Cette vidéo est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Dans cette vidéo, nous continuons notre exploration du concept de la liberté et parlons principalement de la liberté et des nécessités pour son existence. La question de la liberté et de la nécessité est un autre débat philosophique qui a des implications morales importantes. Certains philosophes soutiennent que les choix humains sont nécessaires et déterminés par un certain nombre de facteurs, tels que la biologie, la psychologie et les influences environnementales. Selon cette perspective, il n'y a pas de liberté réelle, car les choix sont déterminés et inévitables. D'autres philosophes soutiennent que les choix humains sont libres et que les individus ont la capacité de faire des choix conscients et indépendants. Selon cette perspective, les choix humains sont libres parce qu'ils ne sont pas entièrement déterminés par des facteurs externes, mais plutôt influencés par la volonté personnelle de l'individu. La question de la liberté et de la nécessité a des implications importantes pour la morale et la responsabilité personnelle. Si les choix sont considérés comme libres, les individus peuvent être tenus moralement responsables de leurs actions. Si les choix sont considérés comme déterminés, il peut être difficile de justifier la responsabilité morale ou la punition pour des actions. Peut-on alors dire que l'animal est libre? Si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors oui, l'animal est bel et bien libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en effet dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Comment donc conquérir la liberté? Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul donc un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Kant soutient que c'est le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que la nature lui commande. C'est aussi et plus largement le rôle de la vie en substituant des lois sociales aux lois naturelles. C'est donc la culture au sens large, c'est-à-dire la façon que l'homme a de faire taire la nature en lui, qui nous fait accéder à la liberté. Pour les stoïciens, Épistète souligne que pour être libre, il faut savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On perdrait son temps en voulant influencer la météo. En revanche, on peut influencer les choses qui dépendent de nous, et c'est là où se situe notre liberté, et par suite, notre bonheur. À quelles conditions suis-je donc libre? La question de la liberté est complexe et peut être interprétée de différentes manières en fonction de la perspective adoptée. Cependant, certaines conditions générales peuvent être considérées pour déterminer si une personne est libre ou pas. Premièrement, l'absence de coercion ou de contrainte physique. Une personne peut être considérée comme libre si elle n'est pas soumise à une coercion ou à une contrainte physique. Cela signifie qu'elle ne peut faire des choix et agir sans craindre une violence physique ou une intimidation. Deuxième condition, l'absence de contraintes économiques. Une personne peut être également considérée comme libre si elle n'est pas soumise à des contraintes économiques qui limitent ses choix. Cela signifie qu'elle peut accéder à des ressources et faire des choix économiques sans être restreint par des obstacles économiques. Troisième condition, protection des libertés fondamentales. Une personne peut être considérée comme libre si ses libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion, etc., sont protégées. Possibilité de prendre des décisions conscientes. Une personne peut être considérée comme libre si elle a la possibilité de prendre des décisions conscientes et informées. Cela signifie qu'elle a accès à l'information et peut faire des choix en toute connaissance de cause. Responsabilité personnelle. Une personne peut être également considérée comme libre si elle assume la responsabilité de ses propres choix et de ses propres actions. Il est important de noter que la liberté est une question complexe et peut être interprétée de différentes manières en fonction de la perspective adoptée. Les conditions énumérées ci-dessous ne sont que des éléments qui peuvent contribuer à déterminer si une personne est libre ou non.
Comment être libre tout en obéissant à une loi? La question de la liberté et de l'obéissance à la loi est un sujet complexe qui soulève des débats importants dans le domaine de la philosophie politique. Il est possible d'être libre tout en obéissant à une loi, en adoptant une perspective qui considère la loi comme un cadre qui garantit la liberté plutôt qu'une restriction à la liberté. Selon cette perspective, la loi peut être vue comme un moyen de protéger les libertés fondamentales des citoyens, telles que la liberté d'expression, la liberté de religion ou la liberté de réunion. En obéissant à la loi, les individus peuvent être protégés contre les abus de pouvoir et les atteintes à leurs libertés fondamentales. Il est également possible d'être libre en obéissant à la loi ou en adoptant une approche qui valorise la responsabilité personnelle et la décision consciente. Cela signifie que les individus peuvent être libres de faire des choix conscients et responsables, même s'ils sont soumis à des limites légales. En fin de compte, la liberté et l'obéissance à la loi peuvent coexister si la loi est considérée comme un moyen de protéger les libertés fondamentales et de soutenir les choix conscients et responsables des individus. Il est important de continuer à débattre et à explorer différents points de vue sur cette question très complexe.